Ok, excusez-moi pour les petits problèmes techniques. Alors, je viens de relancer un live. Donc Mylène, je crois que tu es connectée. En tout cas, je ne vois pas du coup. Alors, je vais attendre quelques instants. Donc vous êtes sur l'atelier, le live de l'atelier Créer son temple intérieur. Un atelier qui sera disponible pour toutes les abeilles ce soir en live et puis plus tard en replay. Donc bienvenue aux abeilles qui ont choisi de faire cet atelier avec moi ce soir. Merci de le rejoindre. Merci également de penser à le partager pour que d'autres abeilles puissent finalement bénéficier également de cet atelier. Cet atelier a pour but de venir vous aider à avoir un outil disponible en permanence pour apaiser vos pensées en toutes circonstances. Cet atelier, il est né parce que moi-même, j'ai eu besoin de trouver comment faire pour rapidement apaiser des réactions, des pensées qui ne me tiraient pas vers le haut. Et m'a été également inspirée, puisque comme l'expression le dit, rendons à César ce qui appartient à César, m'a été inspirée par certains partages de Lulumineuse que vous connaissez peut-être, qui utilise cette expression de venir se remettre dans son temple intérieur, de venir entretenir son temple intérieur pour justement être dans la maîtrise de ses pensées, de ses émotions, et donc être dans une énergie finalement plus lumineuse, plus hautement vibratoire si vous parlez avec le vocabulaire, peu importe. Cet atelier, il a d'autres objectifs. Donc vous fournir un outil auquel vous pourrez faire appel à chaque fois que vous en aurez envie. Et ensuite vous aider également à reconnecter votre corps. Puisque votre corps, finalement, c'est votre temple dans la matière. Et c'est un temple qui est habité par votre esprit, qui vient l'illuminer, lui donner sa lumière. Et ce corps, on a tendance à le malmener, ne pas en être satisfaite. C'est pas toujours, il n'est pas toujours considéré comme un allié, alors que pourtant, eh bien, c'est bien lui qui vous porte du premier jour jusqu'au dernier jour, et c'est bien grâce à lui que vous pouvez interagir avec l'extérieur, que vous pouvez communiquer, aimer, partager et vivre les expériences que vous avez à vivre. Donc ce corps, il est capital et c'est finalement la première chose que l'on devrait nous apprendre à entretenir, tel un temple sacré, pour qu'il soit finalement un solide compagnon sur lequel nous pourrions compter en toutes circonstances, que ce soit pour avoir de la force physique, comme que ce soit tout simplement pour pouvoir avancer chaque jour, faire les expériences qu'on a envie de vivre, que ce soit simplement œuvrer dans sa maison, aller travailler, aller danser, aller chanter, peu importe. Alors je ne vais pas tarder, je vais commencer l'atelier. Vous allez me voir beaucoup lire l'atelier parce que je vais caler ma voix pour que vous soyez détendus et parce que j'ai préparé certains mots-clés qui seront utiles à la construction de votre temple intérieur. Alors on va débuter cet atelier. Le chat est disponible, normalement je le vois. Ce que je vous conseille pour cet atelier, c'est de vous munir d'écouteurs et d'être dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, bien évidemment. On va faire beaucoup appel à la visualisation, au fait de se reconnecter au corps, à votre corps physique, comme vous l'aurez compris. Alors, si c'est OK, je vais démarrer. Alors, on va tout d'abord commencer par prendre une position qui nous convient, une position détendue. De préférence, jambes décroisées, bras décroisés. Et le moins de contraintes possible au niveau du ventre. C'est-à-dire que vous puissiez respirer librement pendant toute la durée de cet atelier. On est parti.
Alors je vous invite pour commencer à fermer les yeux. Et on va tout d'abord se relier à notre respiration. Je vais vous indiquer quand inspirer et quoi inspirer, quand expirer et quoi expirer. Il y aura une intention à chaque mouvement de respiration que je vais énoncer à haute voix. On est parti. Inspiration par le nez, longue et profonde, et pendant cette inspiration, je me remplis de lumière. Expiration, j'évacue les ombres. On expire par la bouche. Inspiration par le nez, je me remplis de respect. Expiration par la bouche, j'évacue mes critiques. Inspiration par le nez, je me remplis d'amour. Expiration par la bouche, j'évacue mes peines. Prenez le temps de revenir à votre respiration naturelle. Puis, placez votre attention au creux de votre ventre. Votre ventre est votre espace sacré, un espace de mise au monde, l'espace duquel vous avez vous-même été mis au monde, un espace qui vous permet de donner la vie, qui vous permet également de donner vie à vos envies, vos besoins, vos projets et bien sûr à vos enfants, que vous soyez homme ou femme. Ce ventre est le berceau du monde. Prenez le temps de bien placer toute votre conscience dans ce ventre, cet espace sacré. Maintenant, si vous deviez être un temple, à quoi ressemblerait-il ? Laissez-vous inspirer, visualiser, imaginer, peu importe. Si vous étiez un temple, à quoi ressemblerait-il ? Prenez le temps de le construire, de le visualiser, l'imaginer. Mettez-y les formes, les couleurs, les symboles peut-être, l'architecture, l'espace que vous désirez. Maintenant, créez, imaginez ou visualisez l'énergie qui se dégage de votre temple intérieur. Créez maintenant une ambiance. Quel son ou quelle musique souhaitez-vous entendre au sein de votre temple intérieur ? Ou bien, quel son ou musique souhaitez-vous émettre au sein de votre temple ? Le silence peut être une réponse.
dans ce temple. Souhaitez-vous y inclure également des végétaux, des animaux, des éléments comme l'eau, la terre, l'air, le feu, l'éther? Prenez un temps pour vous imprégner de chaque partie, chaque décor, chaque aspect de votre temple intérieur, comme si vous souhaitiez le photographier pour en garder un souvenir éternel, comme si vous vouliez le filmer vers le haut, vers le bas. Prenez un dernier temps pour vous imprégner de l'image de ce temple intérieur que vous venez de créer, de manière à pouvoir faire appel à cette image comme un souvenir à chaque fois que vous en aurez besoin. Un temple est un espace sacré. Ici, aujourd'hui, votre temple est votre corps dans la matière, et votre esprit l'habite, l'illumine, lui donne vie, lui donne et lui confère tout ce sens et cet aspect sacré. Un temple s'entretient. On y fait le ménage, on y fait régner l'ordre, la discipline au sens de la maîtrise de soi, et ainsi l'harmonie naît naturellement. Pour cela, il vous faut respecter votre corps physique. Nous allons donc prendre le temps de redécouvrir ce corps. Si vous n'aviez pas déjà cette position, je vous invite à placer vos 2 pieds au contact du sol, si cela vous est possible. Et de placer maintenant votre attention, votre conscience dans vos pieds. De prendre le temps de sentir le contact du sol, sa dureté. Également de sentir vos pieds. Peut-être sentirez-vous le sang palpiter ou des petits fourmillements, de petits mouvements. Pour certains, peut-être des tensions ou au contraire, de la détente. Peu importe. Vos pieds vous portent chaque jour et vous relient à la terre, au sol, telle une prise électrique. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, les toucher, en prendre un par exemple, avec vos mains. Je le fais en même temps. Prenez le temps avec vos mains d'appuyer sur ce pied, de reprendre conscience de cette base qui vous compose, qui vous porte, vous permet de sauter, d'avancer, de reculer. Vous pouvez les masser. Vos pieds sont munis de multiples récepteurs d'énergie. Ils peuvent se délester via le sol, mais peuvent également
vous recharger. Par nos pieds, nous avons accès à tous nos organes. C'est le métier des réflexologues plantaires. Vous allez maintenant, au contact de ces pieds, répéter les phrases suivantes, à voix haute ou intérieurement, peu importe. Je vous remercie de me relier à ma terre. Je vous remercie de me faire avancer et d'accompagner mon chemin. Je vous aime. Ressentez maintenant ce qu'il se passe dans vos pieds. Prenez conscience des sensations, peut-être des variations de température, des micro-mouvements, voire d'une circulation d'énergie. Maintenant, passons à nos mains. Ces mains qui œuvrent, qui façonnent, qui créent, qui modèlent, qui touchent, qui donnent, qui reçoivent, qui soignent, qui communiquent. Ces mains qui vous permettent d'interagir avec le monde de manière directe, qui vous permettent d'entrer en lien avec ce qui est extérieur à votre corps physique. Prenez un temps pour les masser. Pensez qu'une main, est constituée d'une paume, munie elle-même d'un centre énergétique, mais également de vos doigts. Passez d'une main à l'autre pendant quelques secondes, simplement pour vous rappeler que ces mains sont riches en motifs, en textures. Elles portent également votre histoire au creux des lignes, si l'on y croit. C'est le métier des chiromanciens. Joignez vos mains l'une contre l'autre, comme si vous souhaitiez faire une prière par exemple, et dites à voix haute ou intérieurement les phrases que je vais énoncer. Je vous remercie d'être mon interface de communication et de création. Je vous remercie de me permettre de donner et de recevoir. Avec vous, je peux prier, saluer, aimer. Je vous aime. Et ressentez ce qu'il se passe dans vos mains pendant quelques instants. Nous allons faire un petit exercice avec nos mains puisque notre conscience est pleinement reliée à elles. Si vous le souhaitez, vous pouvez, pendant quelques instants, le temps de cet exercice, ouvrir les yeux, si vous souhaitez me regarder en même temps. Je vous invite à les écarter légèrement et à prendre le temps de sentir peut-être l'air circuler entre les deux, une forme, une pression peut-être. Prenez simplement le temps
de ressentir ce qu'il se passe entre vos mains. Si vos mains bougent légèrement, laissez-les bouger d'elles-mêmes. Elles savent naturellement ce qu'elles ont envie de faire. Imaginez maintenant, entre vos mains, que vous créez une bulle de lumière. De quelle couleur est cette bulle de lumière ? Prenez le temps de ressentir cette boule se former, d'en sentir les contours en exerçant de légères pressions sur ses bords. Sentez la résistance opérer. Peut-être cette boule est-elle en train de grandir. Laissez-la grandir. Laissez vos mains naturellement se déposer sur les contours de cette boule. Simplement en exerçant de légères pressions, comme si vous appuyiez légèrement sur un ballon de baudruche gonflé et que ce ballon exerçait une pression en retour. C'est ce qu'on appelle le toucher subtil. Maintenant, prenez cette boule de lumière et offrez-vous-la en vous disant « Je m'aime tel que je suis ». Prenez un temps pour vous sentir, vous remplir de cette lumière, de ce cadeau que vous vous êtes créé et que vous vous êtes offert. Bien sûr, vous pourrez refaire ce jeu chez vous, n'importe quand. Nul besoin d'être préparé par une méditation pour le faire. Ce jeu peut d'ailleurs être fait à différents endroits, chez vous, dans la nature, dans un lieu, au supermarché, dans une église, simplement pour voir la différence en termes de taille, de couleur, de vibration que cette boule aura prise. Le jeu, J-E-E-X, est un merveilleux outil pour nous ramener à notre jeu, J-E. Nous allons maintenant passer à notre visage. Vous pouvez continuer les yeux ouverts ou les yeux fermés. Prenez le temps de redécouvrir les contours de votre visage et de toucher tout ce qui le compose. Votre peau, vos yeux, votre nez, votre bouche, vos joues, votre front, vos oreilles, ce visage est la première chose que vous offrez au monde, que vous osez montrer à ce monde. Grâce à lui, vous communiquez, vous percevez également tout un panel d'informations. Toujours les yeux ouverts ou fermés, comme vous le souhaitez, vous allez placer la main gauche sur votre front et la main droite sous votre menton. Et vous allez simplement répéter cette phrase après moi, à voix haute ou intérieurement. Je suis tel que je suis.
Je me montre tel que je suis. Ma nature d'humaine est ainsi. Et vous allez pouvoir relâcher les mains. Maintenant, touchez vos yeux. En mettant vos mains sur vos paupières par exemple. Laissez-les ainsi. Nous allons faire appel à votre imagination ou à votre visualisation. Si vous deviez voir comment embellir votre temple intérieur, que voyez-vous? Si vous deviez voir comment embellir votre temple intérieur, que voyez-vous? Qu'imaginez-vous? Que feriez-vous? Mémorisez cette information. Et répétez après moi à voix haute ou intérieurement. Je vois la beauté en moi. Maintenant, touchez votre nez. Si vous deviez sentir comment embaumer agréablement votre temple intérieur, que sentiriez-vous? Si vous deviez sentir comment embaumer votre temple intérieur, que sentiriez-vous? Répétez après moi. Je sens la fraîcheur en moi. Maintenant, touchez votre bouche. Si vous deviez verbaliser un mantra ou une prière d'accueil en votre temple intérieur, que diriez-vous? Si vous deviez verbaliser un mantra, créer un mantra ou une prière d'accueil en votre temple intérieur, que diriez-vous? Et répétez maintenant ce mantra ou cette prière 3 fois de suite, à voix haute ou intérieurement. Touchez maintenant vos oreilles. Vos oreilles sont riches en texture, en motifs, en courbes, en ondulations. Si vous deviez entendre le son de l'harmonie en votre temple, qu'entendriez-vous? Si vous deviez entendre le son que fait l'harmonie dans votre temple intérieur, qu'entendriez-vous?
Laissez-vous bercer par ce son ou ce silence pendant quelques instants. Touchez maintenant le sommet de votre crâne, vestige de la fontanelle des nouveau-nés. Dans fontanelle, on entend presque fontaine et aile, comme si une source de lumière pouvait jaillir du sommet de notre crâne. Si vous deviez vous laisser traverser par l'inspiration de votre esprit avec un grand E et de votre seul esprit, quelle idée se manifesterait? Si vous deviez vous laisser traverser par l'inspiration de votre esprit et de votre seul esprit, quelle idée se manifesterait? Prenez le temps de recevoir cette source intarissable, infaillible et éternelle d'inspiration. Je vous invite maintenant à reprendre conscience de votre posture. Avez-vous bien les jambes légèrement écartées, les pieds au sol, le ventre décontracté, les bras décroisés, les épaules baissées, la tête droite? Sinon, je vous invite à reprendre cette posture d'accueil, de détente et en même temps d'estime de soi. Vous allez inspirer profondément et longuement par le nez, puis expirer par la bouche en reculant votre ventre le plus possible vers votre colonne vertébrale. C'est parti. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Et on recule le ventre le plus possible vers la colonne. Encore une fois, inspiration par le nez. Expire par la bouche, le ventre recule. Une dernière fois. Inspiration. Expiration par la bouche. Et déclarez après moi: je suis ce que je suis, ainsi est mon temple. Encore une fois, je suis ce que je suis, ainsi est mon temple. Une dernière fois, je suis ce que je suis, ainsi est mon temple. Prenez désormais le temps qu'il vous faut pour occuper pleinement par votre esprit votre temple, ce temple que vous avez construit, bâti, imaginé,
ce temple qui a toujours existé, qui a toujours été en vous et qui le sera toujours. Simplement parfois, la vie, ses épreuves, nos tourments, l'agitation quotidienne, les injonctions personnelles mais également sociétales nous éloignent petit à petit, voire complètement de notre temple intérieur. Il est de notre devoir, s'il ne devait y avoir qu'une injonction à retenir, d'entretenir ce temple, de le redécouvrir et de s'y relier le plus possible, le plus rapidement possible, jusqu'à peut-être un jour être totalement et de manière permanente ce temple. Visualisez-le à nouveau. Mettez en place la beauté dans ce temple. Sentez comme il embaume agréablement. Écoutez l'harmonie être. Chaque fois que vous vous sentirez agité, stressé, en colère, dans la réaction, dans le jugement, dans la critique, visualisez, ressentez et instaurez immédiatement ce temple en vous. Ainsi, par la pratique et cette discipline, vous serez capable de plus en plus d'être à même à revenir au centre, à être comme observateur de ce qui vous dérange sans en être acteur ni affecté. Par la pratique et la discipline, vous pourrez instaurer et diffuser calme, douceur et harmonie en vous et donc autour de vous. Et ainsi, vous contribuerez à rendre votre monde intérieur et sa projection mentale, le monde extérieur, un peu plus lumineux à chaque instant. Tels des abeilles, nous œuvrons alors au bien-être de notre ruche. Et notre miel deviendra alors un véritable nectar divin. Fin de l'atelier. Pour celles qui sont là, si vous êtes encore là, vous pouvez rouvrir les yeux tranquillement, reprendre conscience de votre corps. Je vois que vous avez repris conscience. Merci Jessie. Merci pour ton retour. Est-ce que vous avez envie, et ce sera valable pour vous qui me regardez en replay sur Facebook ou sur YouTube, parce que l'atelier sera mis sur YouTube également. Si vous le souhaitez, vous pouvez me partager vos impressions. À quoi ressemble votre temple, si et seulement si vous avez envie de le partager. Quelle musique vous entendez dans votre temple peut-être? Quel est votre mantra d'accueil dans ce temple? Pour ma part, mon mantra, et je l'ai créé pendant cet atelier avec vous, je ne l'avais même pas fait avant, il est « Je m'aime tel que je suis ». Parce que cette phrase « Je m'aime tel que je suis », pour moi en tout cas,
elle vient tout de suite calmer peut-être des sentiments de culpabilité, de se sentir pas avoir fait assez ceci ou d'avoir mal fait cela, qui sont des émotions, des pensées qui nous tirent vers le bas. Et j'ai pour habitude de revenir en permanence dans ce temple que maintenant je connais bien, mais qui commence à se modifier. Par exemple, au départ, dans mon temple intérieur, quand je me visualisais dans ce temple intérieur, ce n'était pas moi que je voyais. Ce qui indiquait que je n'étais pas totalement dans la maîtrise de ce temple. Et puis, il y a quelques jours, j'ai eu cette pensée, mais c'est moi que je dois voir dans ce temple, pas une représentation autre. Et donc je me suis projetée toute seule dans ce temple, à l'intérieur de moi. Et comme ça, par la pratique, on gagne en pertinence, ça devient plus facile aussi d'y faire appel. Alors comment on fait appel à ce temple intérieur? Bien simplement, vous imaginez une situation du quotidien qui vous énerve, qui vous agace, qui vous met en colère, ou une information, peu importe. Bon, il y a ce moment où la tension monte, voire même on a peut-être envie de dire des mots qui ne sont pas jolis. Eh bien, même si quelquefois ça m'échappe encore, parce que je ne suis pas un maître ni un grand sage, eh bien, je prends un temps après, quand j'ai constaté que finalement j'avais perdu la maîtrise du moi, de revisualiser instantanément mon temple. C'est-à-dire, je fais appel dans ma tête, j'imagine ce temple que j'ai créé. Je fais appel à l'image que j'ai créée comme un souvenir et je prends quelques secondes pour vraiment me sentir dans ce temple que j'imagine. Et ça calme instantanément ma respiration, mes pensées, mes émotions. Et comme je le fais plusieurs fois par jour, tous les jours, parce qu'évidemment, comme tout, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. C'est par la répétition, comme un sportif qui deviendrait, justement, médaillé olympique, que l'on arrive à des résultats concrets. Ce que je peux vous dire, c'est que quand on le fait plusieurs fois par jour, tous les jours, plusieurs fois par jour, c'est pas juste... on pourrait, cela dit, mais c'est pas juste, tiens, j'y vais aller dans mon temple, même si on peut le faire aussi comme ça. C'est surveiller tous ces petits moments où il y a des réactions qui donc baissent notre énergie, notre morale, des réactions, des pensées, des émotions. C'est à chaque fois le faire. Alors, si on est dans une période un peu basse, ça nous le fait faire plusieurs fois dans la journée. Et en fait, très 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 rapidement, j'ai eu des résultats en quelques jours à peine. Et je ne parle pas de 30 jours, puisque j'ai pas mis ce temps pour sentir les effets. Dès la première fois où j'ai eu cette envie d'aller dans ce temple intérieur, il s'est créé instantanément, avec son décor, avec les éléments qui le composent. Et du coup, je fais toujours appel à cette même image. Quelquefois, je prends le temps de regarder ce qu'il se passe, s'il y a des mouvements, des scènes. Moi, j'ai des animaux, par exemple, dans mon temple, donc je les regarde se déplacer. Par contre, je n'y reste pas pour l'instant, je reste pas une heure comme ça figée dedans. J'y fais appel quelques secondes, je ressors. De cette manière, je suis sûre que pendant les quelques secondes où j'y suis, je n'ai pas justement le mental qui essaye de rajouter des choses, de se dire non mais attends, ça pourrait être mieux. Non, non. Pas de jugement, pas de critique. Le temple est tel qu'il est, je le prends tel qu'il est. Je m'aime tel que je suis. Voilà naturellement pourquoi ce mantra est né de mon côté. Donc voilà, vous avez maintenant un outil auquel faire appel à chaque instant, chaque situation, dans la rue, dans un magasin, chez vous, au travail, peu importe. Cet atelier a également été une opportunité de se relier au corps physique, le temple dans la matière. Un corps physique, je le rappelle, ça fera peut-être l'objet d'autres ateliers, s'entretient par ce qu'on ingurgite. Et ce qu'on ingurgite, c'est quoi? La nourriture,
les boissons, les produits hein, que l'on met par exemple sur les cheveux, la peau, les produits ménagers, puisqu'on est en contact avec eux. Mais il y a également la nourriture intellectuelle, la nourriture visuelle. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je laisse rentrer de l'extérieur, visuellement, auditivement, olfactivement, gustativement? Et même, je trouve pas le mot, je voulais dire activement, vous voyez, le toucher là. Sensitivement, pardon, ça y est, je l'ai, sensitivement. Et bien tout ça, quand on est conscient que c'est une thérapie en soi, c'est-à-dire un mode de thérapie peut être de prendre soin de ses 5 sens. Donc je prends un exemple, ça peut être juste venir, alors j'ai pas sous la main un truc comme ça, mais prendre un coussin. Moi j'ai des coussins par exemple avec des petits poils tout doux. Et j'aime juste toucher parce que c'est doux en fait. Ma fille adore aussi ces trucs-là tout doux, les petites couvertures toutes douces, les tapis qui sont tout doux. Les enfants, ils sont très attachés comme ça aux matières, puisqu'ils ont aussi les doudous et tout ça, c'est parce qu'ils aiment comme ça être au contact avec des matières qui pour eux sont bénéfiques. Et bien ça peut être de se réhabituer à remettre dans son habitat des textiles qui nous conviennent. Moi je fais ça avec mes vêtements, je fais ça avec mon textile de canapé par exemple, ainsi de suite. Après, il y a évidemment, on peut aussi, toujours d'un point de vue, voir ça comme une thérapie. En tout cas, moi, je le fais pour moi. Jouer sur ce qu'on entend. Donc, c'est faire aussi un gros tri, parce qu'on n'est pas toujours maître de ce qu'on entend. Mais ça peut être de choisir vraiment en conscience les mots qu'on écoute, les musiques qu'on écoute, puisque les mots, petit jeu de mots, eh bien, peuvent révéler, comme apporter comme libérer des mots. MAUX. Après, on peut bien sûr faire très attention à ce qu'on garde. De mon côté, pour moi, me sortir de situations très compliquées, émotionnelles, j'ai eu à couper de toutes les sources visuelles, donc c'est-à-dire via mon téléphone, via la télé, qui pouvaient être anxiogènes. Ça c'est très personnel, hein. Ce qui est anxiogène pour moi ne sera pas anxiogène pour le voisin, peu importe. Mais bon, ça écarte quand même de grandes choses pour tout le monde, notamment des films peut-être un peu violents, des choses comme ça. Regarder la violence n'est jamais anodin. C'est une nourriture dont on s'imprègne. Il y a vraiment, et j'ai fait la même chose avec la nourriture. Moi, je me suis remise à tout faire moi-même. En tout cas, j'essaye de le faire au maximum. Et recuisiner, être conscient de la nourriture qu'on va manger, la texture qu'elle a, parce que vraiment, je touche les aliments avec mes mains. Je nettoie même avec mes mains le plus possible pour être consciente en fait de tout ça. Eh bien ça nous recalibre en fait de l'intérieur. En France ou en Occident, on a des thérapies très cérébrales que moi-même, moi j'ai recours également. Donc tout ce qui est psychologie, psychothérapie, en fait tout ce qui va nécessiter de parler et de comprendre le pourquoi, du comment. Ça reste cérébral. Moi je reviens de mon côté, je complète en tout cas avec des thérapies corporelles qui reviennent à simplement, et ça tout le monde peut le faire chez soi, hein, c'est pas, il n'y a pas besoin d'aller voir quelqu'un pour faire ça, c'est vraiment de reconnecter à ses sens physiques. Et plus on est conscient de ce qu'on voit, et on met de l'agréable là-dessus, et plus en fait on s'apaise. Exemple, je me suis mise au jardinage. Donc moi j'adore avoir les mains dans la terre, couper mes plantes, les repiquer, les bouger, regarder si elles vont bien, leur dire bonjour le matin, c'est devenu un rituel. Je passe ma main sur toutes les plantes le matin pour leur dire bonjour, pour regarder s'il y a des jeunes pousses, pour m'extasier si justement il y a eu plein de petites pousses dans la nuit, ainsi de suite. Tout ça, ce sont finalement les plus anciennes thérapies de cette terre. Et donc finalement, ce ne sont même pas des thérapies, puisque c'est donc simplement réapprendre à se reconnecter à sa nature d'humain. Je terminerai là-dessus. Merci à celles qui étaient présentes en live. Et puis, merci à vous qui ferez cet atelier en replay. Vos partages de cette vidéo sont les bienvenus pour diffuser l'atelier.
vos petits commentaires également, j'y répondrai dès que je les verrai. Je vous souhaite à tous une belle soirée. À bientôt.